Salut ma personne, j'espère que tu te portes bien. En tout cas, de mon côté, je vais toujours très bien. Et c'est la première fois pour toi de me rencontrer. Je suis tout simplement Martin Sugaban Mouri. Je suis architecte et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Bienvenue dans Maro Gold. En fait, Maro Gold, c'est une chaîne qui communique sur l'architecture, qui communique sur tout ce qui est lié à cela, c'est-à-dire conception architecturale, design intérieur, dessin architectural, actualité en architecture. Bref, c'est un mélange plutôt très intéressant pour les passionnés d'architecture, comme toi, que tu sois un architecte ou alors tout simplement un professionnel du bâtiment ou même un profane. Donc aujourd'hui, j'ai envie de répondre à l'une des questions de mes abonnés qui est la suivante. Bonjour monsieur l'architecte, je voudrais savoir, lorsque je veux construire un immeuble, comment est-ce que je négocie avec l'entrepreneur en charge de construire le projet? Comment je fais pour éviter les arnaques et les vols? Avant de répondre à cette question, on passe d'abord au générique. Pour commencer, je vais d'abord m'adresser à mes amis entrepreneurs qui suivent cette page. Je n'ai aucun problème contre vous. Vous faites un très bon boulot. Vous êtes très important dans le domaine du bâtiment. Mais aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une préoccupation. Donc, du coup, je sais que ceux qui sont très propres, qui font un très bon travail, ne vont pas se sentir concernés par ce que je vais dire. Donc, laissez-moi tout simplement éclairer cet abonné et ceux qui se retrouvent dans cette situation. Donc, la première des choses, si vous voulez éviter en fait ce que cet abonné est en train de déplorer, c'est tout simplement d'avoir un professionnel qui va vous aider à faire le suivi. Je m'explique. Généralement, lorsque vous faites un projet en tant que profane, il y a plein d'aspects techniques que vous ne connaissez pas. Au niveau des prix, par exemple, vous ne connaissez pas. Au niveau du phasage de projet et tout ce qui est technique, vous n'avez pas d'idée. Donc, du coup, vous, en tant que maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que chef d'ouvrage ou maître d'ouvrage, vous avez besoin dans votre équipe de quelqu'un, d'un professionnel qui maîtrise mieux que vous et qui va en fait défendre vos intérêts. C'est la raison pour laquelle généralement on vous dit de travailler avec l'architecte qui est maître d'œuvre dans ce cas-là. Mais au niveau de la réalisation, lorsqu'il fait le suivi, en fait défendre vos intérêts passe au niveau de la maîtrise d'ouvrage en fait dans un certain sens. Parce que lorsqu'il fait le suivi, il se rassure en fait que ce qui a été pensé soit fait dans les bonnes conditions et que votre ouvrage soit réalisé sans arnaque, sans souci, sans fraude en fait. C'est la raison pour laquelle pour cette phase, avant même de choisir l'entrepreneur qui va réaliser le projet, c'est important d'avoir travaillé avec l'architecte. Mais si vous avez sauté cette étape-là, c'est pas trop grave. Vous pouvez tout simplement chercher à avoir un professionnel à qui vous pouvez faire confiance, qui s'y connaît en ce qui concerne le suivi, beaucoup plus un ingénieur qui va venir défendre vos intérêts et qui va même vous conseiller l'entreprise ou l'entrepreneur à choisir pour réaliser le travail en fait que vous voulez faire. Donc là, il va vous permettre de choisir le bon entrepreneur et c'est lui en fait qui va assurer le suivi. Ça, c'est la première chose à faire pour éviter une arnaque. Et la deuxième chose à faire pour éviter une arnaque avec l'entrepreneur qui est en charge de votre construction, c'est tout simplement de signer un contrat clair dans lequel il y a toutes les phases de votre travail. Il ne s'agit pas de signer un contrat où il y a un montant juste préétabli, mais il faudrait que vous voyez la traçabilité de votre argent, les différentes phases, que ce soit au niveau de l'implantation du chantier, l'implantation des fondations, les élévations, les toitures, bref, tout ce qui concerne en fait les phases du projet, tout doit être phasé. Tout doit être bien détaillé. Vous devez avoir le prix de chaque phase et même les durées. Combien ça va prendre en termes de temps, quel est le temps que ça va prendre, le nombre d'employés et tout ça. Donc, l'entrepreneur doit vous donner en fait de manière budgétisée et de manière phasée votre travail en fait. Donc, vous devez avoir toute la traçabilité. Et là, avec cela, vous pourrez naturellement signer le contrat parce que tout sera en fait fluide. Ça, ce sera un des éléments qui va vous éviter d'avoir des arnaques. Parce que généralement, la plupart des personnes qui sont des arnaqueurs, souvent ne font pas ce travail assez de manière professionnelle comme je suis en train de vous dire là. C'est vrai qu'il y a certains qui réussissent à le faire. Mais là, vous voyez que vous allez déjà filtrer une bonne partie d'arnaqueurs concernant votre projet. Et la troisième chose à faire après avoir signé le contrat, c'est tout simplement de payer effectivement en fonction de ces phases. Je prends un exemple. Si la phase par exemple de l'implantation de votre projet
coûte par exemple 1 million ou 500 000, vous voyez que si vous payez par exemple l'entrepreneur pour chaque phase ou alors pour 2 phases tout au plus, si vous voyez que vous pouvez par exemple sortir facilement 3 millions, 4 millions, par exemple pour la phase de l'implantation et la phase de la fondation, vous voyez que si vous sortez cet argent-là qui est par exemple au niveau de la proportion du coût de votre projet, qui est par exemple 4 millions sur 30 millions, vous voyez que vous n'avez pas sorti tout l'argent. Et si là, il vous en a, s'il disparaît avec votre argent, vous n'aurez pas tout perdu, vous aurez encore la plus grosse partie de votre projet. Et donc là, c'est vraiment important de faire ceci parce que vous voyez que vous pouvez payer pour chaque phase et contrôler l'avancement de votre projet. Puisque là, comme je l'ai dit en avance, il aura phasé votre projet, budgétisé chaque phase. Et là, ça fera en sorte que dès que la phase de l'implantation et la phase des fondations sera terminée après avoir donné par exemple vos 3 ou 4 millions en fonction du projet que vous êtes en train de faire, vous pourrez passer maintenant par exemple à la phase des élévations. Et là, vous allez encore sortir la somme équivalente pour le budget des élévations. Donc, vous allez payer votre entrepreneur par phase. Ça fera en sorte que vous n'allez pas lui donner du coup un gros montant. Ça, c'est beaucoup plus lorsque vous traitez avec l'entrepreneur en question pour la première fois. Mais lorsque vous travaillez avec un entrepreneur que vous connaissez déjà, je parle beaucoup plus au particulier individuel parce qu'au niveau des entreprises, c'est beaucoup plus normalisé. On travaille avec des entreprises de référence. Il n'y a pas généralement ce problème-là. Mais ça, c'est pour les particuliers qui veulent construire le projet et se lancer avec des entrepreneurs de manière individuelle. Là, ils ont besoin d'avoir cette technique que je suis en train de donner. Donc, payer phase par phase et ça fera en sorte que vous allez maîtriser les différentes phases et vous allez arriver à la construction de votre projet en ayant maîtrisé le budget, en ayant maîtrisé l'avancement de votre projet en ce qui concerne le budget financier. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'en prie de tout simplement liker, partager, commenter et inviter plusieurs de tes amis à s'abonner à cette page. Et entre-temps, on se dit à plus et à une prochaine vidéo. Zougla!